Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle session des rattrapages de l'ENA. Et pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, je suis en compagnie de Monsieur Tom. Tom, comment vas-tu? Ah, j'ai cru que j'étais Gal Gadot, en fait. Je ne Bah, valide, faut mettre tes lunettes, hein, parce que c'est pas du tout Gal Gadot, hein. je ne valide pas ce générique. Pourquoi je suis le seul travelot, moi, du truc? J'allais dire j'aimerais bien, mais non en fait. Hein. J'aimerais Non, 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 non. que tu sois Gal Gadot, mais non. Non, non, Bonjour non. quand même. Ouais, salut. Salut Jules, salut Titou. Ben, ça va, ça va, ça va. Monsieur Jules, comment allez-vous? Eh bien, très bien. Est-ce qu'on va s'arrêter 2 minutes avant de commencer sur ce magnifique générique? Alors, Sans pourquoi déconner, stream-tu? il défonce, mais sans déconner, vraiment. Et c'est vraiment top. Félicitations. Et donc, bah oui, oui, très très bien. Franchement, je m'attendais à un bon générique, mais là, je suis un peu soufflé. Et notre quatrième larron pour ce soir, c'est Monsieur Titou Peinture. Comment allez-vous? En direct de Mudaison City. Salut tout le monde. Bah écoutez, déjà je suis ravi d'être avec vous. Je suis vraiment ravi parce qu'il y avait le choix entre deux titres. Il y en avait un que j'avais encore plus envie de revoir que l'autre. Donc je suis très très content que Papy ait fait de la résistance à gagner. Et c'est vrai qu'il est vachement bien ton générique. Bravo. Bah écoutez, merci beaucoup. J'en profite pour saluer le chat puisque nous sommes en direct sur Twitch. Salut XP, salut Chucky et salut, je pense que c'est Fred, FRD, FLK. On va dire que salut Fred. Tu nous diras si c'est pas ça du tout. En tout cas, nous sommes réunis ce soir donc pour une nouvelle session des rattrapages pour rappeler à nos auditeurs un petit peu le principe. Donc, Monsieur Tom et Monsieur Jules me proposent une liste de films cultes que je n'ai jamais vus. Notre invité peut piocher dedans et ensuite on vous propose en duo, en VS, le film que vous préférez voir avec nous. Et ensuite, on le visionne ensemble et on a un petit peu un recul sur ce film. Moi, je le découvre et vous, c'est l'occasion d'avoir un petit recul dessus et de voir est-ce que ça a bien vieilli, est-ce que c'est toujours culte, est-ce que c'est toujours bien. Et donc, pour vous présenter un petit peu le programme de la soirée, on va commencer donc juste par parler vite fait du titre de ce soir, quel est votre rapport à ce film. Ensuite, on se lancera la petite watch party et on fera un petit débrief de fin. Moi, j'étais plus ou moins parti là-dessus, donc ça me va. Alors, vous aviez en compétition, en balance, le Père Noël est une ordure et Papy fait de la résistance. Donc, Monsieur Titou l'a dit, c'est Papy de la résistance qui a gagné. J'ai spoilé. Ouais, c'est pas grave. Ils le savent normalement. Ouais. Alors, c'est pas du tout Fred, mais ça me va. Désolé. Désolé. FRD_FLK. Dis-moi comment tu veux que Pour je des raisons t'appelle. pratiques, on t'appellera FLK, je pense. Mais... On t'appellera FLK. Monsieur Tom, est-ce que vous avez vu les deux films? Est-ce que aucun? Est-ce que vous avez un préféré? Papy fait de la résistance, je préfère. Il faut quand même préciser que nous, on n'a rien à voir dans les VS aussi. On propose des films, les VS sont faits sans notre accord. Hein. Rappelons que on attend patiemment un VS de l'espace aussi. Ouais, c'est mon préféré. Il me tarde. Non, ben ouais, j'ai vu les deux. Je préfère Papy fait de la résistance parce que pour moi, le dernier tiers du Père Noël est une ordure, il est pas oufissime, même si les deux premiers tiers sont très drôles. Mais je préfère le côté plus abouti de Papy fait de la résistance avec ce sous-titre, le film qui a coûté plus cher que le débarquement. J'avais trouvé ça assez ouf. Très cool. Monsieur Jules. Mon rapport, tu veux dire? Est-ce que tu as eu des rapports cette semaine? Oui. Est-ce que tu as eu des rapports devant le Père Noël? Oh waouh. J'ai vu les deux. Pour le coup, j'ai un rapport complètement différent avec les deux. C'est-à-dire que moi, le Père Noël est une ordure. Tout le monde en parlait. Et quand je l'ai vu la première fois, j'ai pas trouvé ça dingue. Pour autant, je l'ai revu et je l'ai plutôt apprécié. Et c'est complètement l'inverse avec Papy fait de la résistance qu'on m'avait pas du tout vendu. Dont je ne connaissais pas l'existence à l'époque. Et pourtant, ma maman était assez fan du Splendide. Et pour le coup, je l'ai découvert un peu sur le tard. Et j'avais adoré, quoi. Mais vraiment. Et j'en ai un super souvenir et je l'ai revu depuis plusieurs fois. Et on en reparlera, mais notamment la fin où clairement j'avais halluciné. Ouais, c'est génial. Ah ouais, j'avais trouvé ça mais vraiment génial et genre un petit doute quand même, quoi, tu vois. Et donc, mais aussi avec des yeux d'enfant, hein, évidemment. Et ouais, alors le Père Noël est une ordure, mais peut-être que tu vas en parler, et du coup je te devance, j'en suis désolé. Mais du coup, c'est un scénario du Splendide original. Alors qu'effectivement, le deuxième, c'est un scénario de Lamotte, et puis qui venait du Café de la Gare, si je dis pas de conneries, avec Coluche, et puis Clavier.
et qui ont été Jean-Marie Poiret, qui plus tard fera Les Visiteurs avec Clavier. Et ouais, ça n'a pas le même ton du tout. J'allais dire, c'est un peu moins transgressif, mais ça l'est quand même. Mais c'est un peu plus mature, je trouve, que Le Père Noël est une ordure, qui reste une pièce de théâtre de gare, de café-théâtre, pardon. Et là, on est sur un autre truc, quoi. Avec le rôle de Papy qui, au départ, avait été écrit pour De Funès aussi, et pas pour Galabru. Tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le film lui est dédié dès le début. Mais genre, si je dis pas de conneries, il était venu au théâtre voir la pièce, parce que du coup, ça a été quand même une pièce. Et d'ailleurs, j'aurais adoré la voir en pièce, pour le coup. Et donc, il avait donné un accord de principe comme quoi, effectivement, il jouerait le machin. Il voulait juste que le rôle soit amoindri pour qu'on sollicite pas son cœur. Et quelques semaines plus tard, il décédait d'une crise cardiaque, quoi. Voilà. C'est pas de bol. Ciao, Pantin. On peut le dire. Petit point de chat. Donc, XP qui nous dit qu'il n'a jamais vu Papy faire de la résistance. Ben, c'est l'occasion, hein, pour le coup. Vas-y, lance-le. Hein. Chucky qui nous dit 2 films de Poiret, j'ai trop vu Les Visiteurs. Ben, je pense un peu comme tout le monde. Hein. Fred qui dit je l'ai pas vu depuis mon enfance. Mauvais souvenir du Père Noël est une ordure. Gros kiff, Papy fait de la résistance. Ben, encore une fois, c'est l'occasion d'y revenir. Monsieur Titou, alors vous étiez plus sur Papy fait de la résistance, mais est-ce que l'autre, tu l'aimes bien quand même Oui, non, mais je l'aime bien. Après, je vais vous avouer que quand je l'ai vu petit, il me faisait un peu peur. Le Père Noël est une ordure. Oui, non, mais je comprends, carrément. J'ai dû voir un peu. Il y a quelques scènes. Bon, de toute façon, on peut spoiler Le Père Noël est une ordure. Hein. Le découpage. Non, je l'ai pas vu. Ah bah j'ai rien dit alors. Enfin bon, il faisait un petit peu peur et puis même tu vois quand t'es éduqué sur le fait qu'il faut pas lever sa main sur une femme ou truc comme ça, il y a des choses qui te semblent un peu bizarres. Mais bon après en le revoyant, enfin c'est très drôle. Bien entendu, beaucoup de gens vous disent que la pièce est encore plus transgressive. Après, Papy fait de la résistance, énorme kiff. En fait, je trouve hyper moderne. Notamment dans sa réalisation, la fin dont Tom aussi parlait tout à l'heure, c'est-à-dire et Jules, où tu es là, tu fais waouh, mais c'est un truc de ouf ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est hyper moderne. C'est un grand film de cinéma et je trouve que en fait, ça n'a pas pris une ride. Alors peut-être que je l'ai pas revu depuis quelques temps. On va voir ce soir. En fait, j'ai un peu peur de la réalisation de Jean-Marie Poiret qui parfois, voilà, je trouve que avec des gros cuts, des trucs comme ça, des fois un peu trop marqués. Mais il me semble que sur Papy, c'est moins le cas que par exemple sur Les Visiteurs. Ah, c'est moins marqué que sur Les Visiteurs. Ouais, moi qui l'ai revu il n'y a pas si longtemps, Papy fait de la résistance, il y a peut-être un an, c'est beaucoup moins marqué que sur Les Visiteurs et tout ce qu'il a fait après. C'est par exemple, si tu regardes un film qu'il a fait après, c'était Cornet de Bif, peu de temps après. Ah ouais. Cornet de Bif, il est mortel, mais au niveau de la réal, il est haché. Enfin, il a été au marteau au burin, il n'a pas été au scalpel. Papy fait de la résistance, c'est du scalpel à côté. Il y a une BX qui s'en souvient encore, quoi, vraiment. C'est un truc de malade. Moi, j'avais halluciné, quoi. C'était d'ailleurs le même duo. Et juste avant que tu enchaînes là-dessus, il y a vraiment un côté aussi, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a vraiment des anciens comiques. Là, en fait, c'est la nouvelle et l'ancienne génération qui se rencontrent. Ouais, il y a du passage de flambeau et c'est d'ailleurs pour ça, vous parliez de Funès, beaucoup effectivement de troupes se sont réclamés aussi de Funès. Là, l'idée, c'était de dire, voilà, il y a un passage de flambeau entre l'ancienne génération et la nouvelle, et ça faisait totalement sens en plus de faire un film sur la Seconde Guerre mondiale, puisque bien entendu, on a en tête avec de Funès la Grande Vadrouille, et puis là, voilà, on restait sur cette période historique qui est très forte, quoi. Et puis, tu parlais de Galabru tout à l'heure, et il y a plein de... Il y a Maillan, c'est quand même un truc de ouf. Oui, il y a Jean-Yann aussi. Il y a Jean-Yann, des noms qui ne te disent sûrement rien, Léna, mais qui font partie de ancienne génération. Et moi, ma mère m'en avait parlé de Jacqueline Maillan, mais de dingue, quoi. Et Jean-Yann qui sort du succès de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui était ultra subversif aussi à l'époque, quoi. Ouais. Jean-Yann, il a beaucoup fait dans le subversif. Ouais. Mais c'est cool aussi, ouais. Est-ce que l'un d'entre vous peut faire une imitation de Michel Galabru pour Léna? Non, je peux pas. Pourtant, je l'ai, je l'entends, mais je peux pas. Je peux vraiment pas, là. Mais alors, Cruchot, qu'est-ce qu'on fait? Je la valide. Elle est excellente.
Merci. Alors, merci les garçons. Léna, je ne sais pas si je te remercie. Est-ce que tu sais qui est Galabru? Oui, je pense que oui. C'est le Nord. Alors, écoute, je n'ai jamais vu, c'est le principe de l'émission, je n'ai jamais vu Papy fait de la résistance ni le Père Noël est une ordure, mais j'ai quand même vu tous les gendarmes. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'ai une petite culture. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est pas Galabru ou pas dans qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Est-ce que tu as vu? Bienvenue chez les ch'tis. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas trop et moi, mais vraiment, je l'adore. Est-ce que tu as vu La Folie des Grandeurs? Oui. Non, mais Léna, vous les gars. Non, mais moi, je réponds. Oui. Je suis vu à fond. Mais non, mais si tu veux, en plus, j'ai vu une bonne partie, presque quasiment tous les du Funès aussi, tu vois. Donc, il y a quand même, ouais, j'ai vu pas mal de. Parce que moi, La Folie des Grandeurs, ça a vraiment, mais j'ai tellement kiffé ce truc, quoi. Et puis mon temps est juste dingo, quoi. Bref. Vous voulez que je vous fasse une imitation de mon temps? Mais là, je l'aurais peut-être pas. Vas-y. Mais alors, Simone Signoret. Retrouvez Titou Peinture dans ses imitations sur sa seconde chaîne Instagram, où il fait régulièrement des stories d'imitation. Yves Montand, il anime des mariages aussi, des enterrements. Également. Oui, vous pouvez faire des devis. Mais juste autour de Mudaison, hein, il va pas trop loin. Alors, Chucky qui nous dit, pour le Père Noël est une ordure, j'ai jamais vu le film, j'ai vu tellement d'extraits, c'est quand même, y a-t-il un pilote dans l'avion? J'ai bien aimé le film, mais je ne connaissais déjà tous les gags, j'ai jamais vu y a-t-il un pilote dans l'avion non plus. Voilà. XP qui nous dit, pour Charlotte dont on a supprimé les rushs, Papy fait de la résistance, c'est un film à voir en plusieurs soirées, elle l'avait dit dans son apéro ciné. Oui, c'est pas faux. Hein. Mais d'ailleurs, je me pose la question si avant celui-là, il y avait eu des films qui, entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, grave même, dédramatisaient justement la Seconde Guerre mondiale et en faisant un film comique. Ouais, c'est vrai. Il est sorti avant? Ouais. Puis même La Grande Vadrouille, non? Enfin, oui, c'est vrai, non, mais je dis des grosses conneries, vous avez complètement raison. Mais même Lamoureux disait en interview, c'est disponible sur l'INA, que lui, la première volonté de la 7e compagnie, c'était de dédramatiser la débâcle française. Parce que moi, c'est ça aussi qui m'intéressait dans ce truc-là, c'est que c'était un film de guerre dans lequel on se marrait aussi. Et du coup, c'était une période qui me fascinait quand j'étais gamin, et toujours maintenant d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que là, c'était incroyable de voir réuni ça, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, Papy fait de la résistance, sorti en 1983, comme la plupart des films de cette émission, je n'étais pas né. Ça veut pas dire mon année de naissance. Moi non plus, j'étais pas né. C'est vrai ? Donc, tu as le même âge que Papy fait de la résistance, c'est beau. Je suis né 1 mois avant sa sortie, c'est quand même hallucinant. Bah ouais, et oui. Ça c'est de l'info, ça. C'est de l'info. Ça, c'est comment placer ton anniversaire, mais du coup, vu qu'il est déjà passé, faudra que... Urban Limited. Ça. Alors moi, j'ai une question, puisque c'est ma première fois. Est-ce qu'on a le droit de parler pendant le film? C'est le but. On a le droit. Alors, t'as pas le droit de parler tout le temps. Genre... Ouais, bah oui. Je vais pas. Non mais oui. T'as pas le droit d'imiter ma journée. Non mais t'as pas le droit d'imiter Junio pendant ses répliques, par exemple, Titou, tu vois. Oui, ou de dire les gags avant. C'est ça. Voilà, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ouais, t'as pas le droit de spoiler la scène avant, mais oui, tu peux. On peut regarde là, il va arriver. C'est la police. Regarde. Là, on est sur un niveau. Regarder un film avec ton beau-père, quoi. Ouais. Ça me fait l'idée quand même. C'est ça. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que nous attaquions cette watch party? Non, j'adore cette émission parce que définitivement, c'est le grand écart avec The Thing, c'est le grand écart avec Last Action Hero, c'est le grand écart avec tout. Clair. Et c'est ça qui est kiffant, quoi, tu vois. C'est vraiment. Et puis, encore une fois, que ce soit ça a été le cas pour les autres, mais encore plus pour celui-là. J'ai vraiment hâte d'avoir ton avis là-dessus parce que c'est carrément un humour d'une autre époque aussi. C'est une façon de filmer d'une autre époque, une façon de jouer d'une autre époque. C'est français pour le coup. Et du coup, non, c'est cool, quoi. Franchement, c'est top. Et moi j'ai hâte d'avoir ton avis sur Jurassic Park et Retour vers le futur, surtout. Ouais, carrément. Tu vas prendre 2 ces claques. Qu'on ne fera encore une fois jamais, puisque je les ai déjà vus. On du sait coup, ça quel ne bluff. rentre pas. Mais on sait que... Alors, il faut Bluff, savoir Marconi. Tom c'est la vanne à chaque fois. Hein. T'as déjà vu La Cité de la Peur? Oui. Ah, putain. Non. Ah Si, la Cité... Non, je confonds avec la Tour Infernale. Oui, j'ai déjà vu la Cité de la Peur.
Mais par contre, il faut qu'on rajoute les y a-t-il un flic et y a-t-il un pilote du coup. Et tu vois, par exemple, on en reparle de temps en temps, mais par le rapport au culte, machin, la tour Montparnasse infernale, par exemple, moi, j'aime pas du tout. Par contre, je ne peux que dire que c'est culte. C'est-à-dire que moi, ça a été culte mais pour toute une génération de copains, quoi. J'aime pas du tout non plus, tu vois. C'est pas ma cam, mais Ouais, il n'empêche que... Pourtant, bon, Jules, j'allais dire c'est presque générationnel. J'ai l'impression que c'est une génération un peu plus tard, mais bon, c'est vrai qu'on a qu'un an de différence. Moi, j'avais des copains qui étaient à fond dedans, et moi, j'ai jamais kiffé, quoi. C'est vraiment le truc des jeunes quadras, quoi. J'ai l'impression. C'est la tour Montparnasse infernale. On a le droit de se prendre une bière ou pas? Tu as le droit de te prendre une bière. Cool. Seulement si elle est sans gluten. C'est comme les Zaz. Les Zaz, il y en a, c'est pas ma. Les Zaz Zucker, Abraham Zucker, y a-t-il un pilote, Hot Shot et compagnie? Moi, y a-t-il un pilote, je suis client. Y a-t-il un pilote, je suis client. Y a-t-il un flic, le premier, le Hot Shot, le premier, et les autres, je les trouve nazes, et pourtant, d'après les gens, ils sont tous cultes. Ah, c'est marrant. Mais je trouve justement, que dans c'est Papy, Tom, pardon, excuse-moi. En fait, je trouve que Papy, c'est un humour qui est pas très très loin des Zaz, en fait. T'as plein de gags, tu vois, les épisodes plutôt musicaux, j'en dis pas plus. Tu vois, c'est un truc que tu retrouvais en fait assez facilement chez les Zaz. D'ailleurs, il y en a un qui est assez proche, c'est celui avec Val Kilmer, mais qui se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai plus le nom. Tom, tu nous aides? Ouais, Google va nous aider, hein, mais j'ai plus le nom en tête. Mais après, c'est une question de dosage aussi, que ce soit les Zaz ou. Putain, mais. Ouais, mais Hot Shot 2, tu vois, je le trouve moins bien dosé que le premier. Ah oui, je préfère le 1 aussi. Voilà. Mais j'ai bien aimé le 2. Mais je préfère le 1. Oui, mais Hot Shot a ajouté à la liste, du coup? Non, il n'est pas dans les. Mais par contre, on peut faire un Hot Shot versus Top Gun de le premier, tu vois. Je l'ai vu, Top Gun. Ah. Mais il se fait bolosser à chaque émission. Mais je l'ai vu. Non, mais Hot Shot versus Y a-t-il un flic à fond. C'est top secret. Top secret, voilà, c'est ça. 84 top secret. Putain, très rigolo. Et je préférais Y a-t-il un flic que Y a-t-il un pilote dans l'avion. Y a-t-il un pilote, j'étais moins fan. Par contre, pour reprendre XP, c'est Isia, la fille de Jacques Higelin, c'est pas Zaz. D'accord. Ouais. C'est pas le même style. Non. Il y en a une qui est la fille la plus mignonne de tout l'univers. Et il y en a une qui joue du bolas et du didgeridoo. C'est ça. Mais, qui est qui? Mais après, du Splendide, il y a les bronzés. Les bronzés font du ski, tu les as vus, Léna? J'ai vu tous les bronzés. D'accord. Ah, et puis les bronzés 3, c'est le meilleur quand même. Moi, j'ai envie de dire, en 2023, il faut réhabiliter le bronzé 3. Il y a des scènes qui sont marrantes quand même. Je pense vraiment qu'avec le recul, ça peut être. Et moi, je me souviens de ma mère qui, à la sortie des bronzés 3, m'avait dit, tu sais, les bronzés, comme les bronzés 2, quand c'est sorti, on disait que c'était pas terrible, quoi. Et... mais vraiment, les bronzés 3, moi, je l'ai revu. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais. Moi, quand les lumières du cinéma se rallument et que tu sors, c'est vraiment bien. Oh, qu'il est mauvais. Qu'il est vilain. Et c'est clair que c'est un film qui avait de la gueule. Après, quand on voit le casting, en fait, c'est ouf, quoi. Ça fait le taf aussi pour te montrer des trucs historiques, tu sais. Les gens qui ont des tickets de rationnement, l'envahisseur qui est là, enfin, ça te montre des vrais trucs, tu vois. Moi, je suis désolé, mais Clavier, comment il est habillé, comment il parle, en fait, j'imagine Nico à la fac comme ça. Clairement, XP, c'est carrément une référence à Fantomas. Ah, c'est français, c'est la police française, ça. Et tu vois, ça, c'est pareil, Ramirez. Sous couvert de comique, combien il y a de gars qui ont dû se venger d'autres personnes pendant la guerre comme ça, tu vois. Mais c'est marrant parce que même, tu vois, sur des moments comme ça, là, le personnage du papy, là, enfin, une espèce de dignité, enfin, là, celui-ci, là. Rappelons que Jules a connu cette époque, avec les tickets de rationnement, le verre de gris, tout ça. C'est un peu comme Batman. Est-ce que la vraie identité, c'est Batman ou c'est Bruce Wayne? Même sa façon de courir, elle est super héroïque. Mais je crois que c'est le même conseil historique que sur Napoléon. Et ça, moi, à l'époque, j'ai halluciné. Oh, oh, oh la vache. Oiseau, gangrène, crapaud, on ne regrette pas sa soirée. On a perdu Titou. Maillon au bout, elle est morte de rire. Je t'ai pas. Putain, c'est trop fort. Et l'autre qui repasse.
Et par contre, putain, je me souvenais plus du tout des insultes racistes et tout à la fin. Ah non, mais le pire, c'est passe-moi les clés de l'Audi, quoi. Ouais. Celle-là, elle est énorme aussi. Là. Ah putain, c'était trop bien. Et Josiane Balasco, tu la vois pas beaucoup, mais. Ah non, mais ils sont trop bien. À part le nain, ils jouent tous trop bien, quoi. Et enfin, non, à part le nain. Ça, c'est pas sympa pour les nains, excuse-moi. Ah, c'est pas les nains en général, c'est celui-là. Et Bernard Giraudot, quoi. Non, et puis même la voix off, il déclara, j'ai cru que c'était une bête, j'ai accéléré. On ne regrette pas. Il n'y a rien qui Junio, c'est le Joe Pesci français, la mégatanie. C'est carrément ça. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce film quand tu regardes. Junio, je le trouve. En plus, c'est horrible parce que le nain, il s'appelle Petit Jean. Petit Jean. Petit Jean. Bah, Et je je veux disais dire, que c'était le nain Enrique, je ne comprends pas. Écoutez, moi j'ai vu quand même quelques incohérences dans ce film. Par exemple, on dit qu'Adolfo Ramirez a été écrasé par la voiture. Alors comment a-t-il pu raconter à son fils justement là, ce qui se passait? Donc c'est là que... Et puis, faire une il était émission déjà sur- conçu, son fils. Je vais faire une émission sur YouTube pour parler de toutes les... voilà. Si t'étais Hein pas là, Titou, tu peux rien dire. Si Comme j'étais dirait là. Ridley Scott, t'étais pas là, alors ferme-la. Alors, Non, mais vu ferme que c'est bien un ta film gueule. qui est censé adapter leur vie, c'est romancé par rapport Bah à oui, l'émission de évidemment. fin. Donc, Bon, en tout cas, question tout de suite pour les nous. Est-ce que tu as aimé? Bah écoutez, moi j'ai passé un très bon moment. Non, mais c'est vrai que je trouve que la fin, notamment à partir de l'introduction de Jacques Villeray, ça prend une autre dimension même. Ah ouais. Et je m'attendais vraiment pas à la fin à ce. Je me doutais qu'il y avait un truc à la fin, parce que vous l'aviez dit, mais Ouais, ouais. pas à ça, tu vois, vraiment pas à ce retour de caméra comme quoi ils étaient en train de visionner une adaptation, entre guillemets. Je sais pas qui dit Papy fait la Résistance Ouais, 2 par quand- Ridley Scott, Quand c'est ils un peu font sa vie en vrai. Quand il danse, là, quand il fait « Je n'ai pas changé Ah ouais, non, mais ouais, c'était franchement. trop drôle. non, et puis le fait de Ah, prendre Villeray, il est trop fort. le vrai présentateur des dossiers de l'écran Oui. et tout, voilà, c'était. Non, puis pour l'époque, tu vois, les maquillages, enfin, je te dis, moi, quand j'étais gosse, Ah, j'avais cru, hein. la prothèse de Giro à la fin, elle fait fake sur son cou quand même. Même dès le début, il brille et tout. Enfin, vraiment, j'étais Moi- foutu du latex. Moi, vraiment, Giro et puis, Junio. Oh, je Non, trouve mais ça- même comment il s'appelle dans le maquillage, là, Christian Clavier, il a moins Ouais. bien vieilli que ça. Hein. Ah Ouais. oui, oui, Ouais. oui, oui. Ah, il s'est vu plus beau à l'époque, oui, c'est sûr. C'est clair. Effectivement. Bah, Alors, il se voyait moi, plus vieux, mais pas forcément plus gros, quoi. Ah, Ouais, ouais. du Bon, coup, moi, j'ai déjà- demandé à Léna si ça y avait plu. Maintenant, j'aimerais que XP, j'ai entendu parce que j'ai pas regardé le chat XP, excuse-moi, mais j'ai entendu que tu as beaucoup souffert pendant ce film. Est-ce que tu peux me faire, mais vraiment parce que ça m'intéresse, un petit résumé de ce que tu as pensé du film. Enfin bon, là tu vois, il nous dit que bon, il avait jamais vu, enfin qu'il avait déjà vu en fait, et là c'était encore pire. Et si tu peux un peu détailler, je te jure, ça m'intéresse beaucoup. Bah, et puis ça nous permettra de rebondir dessus. Toi, il y a des trucs que t'as moins aimé, Léna, ou pas du tout? De quoi? Dans le film? Que j'ai pas Ouais. aimé dans le film? Ouais. Non, moi je trouve. Après, c'est un peu marrant, je trouve, de le voir aujourd'hui parce qu'il y a des trucs, tu te dis, mais aujourd'hui, jamais Ah bah, c'est clair. tu pourrais faire ce genre de choses, Ah bah, quoi. c'est clair. Ouais, Et, comme un chat qui griffe un humain, tout ça. Enfin, c'est... ouais, ça, On c'est dit plus à l'écran. consternant. Gustave. Mais non, mais je trouve même le personnage de Junio, tu vois, enfin, c'est quand même chaud, quoi. Mais bon. Après, voilà, ouais. Vas-y, C'est tout vas-y. Puncher qui demande son âge à XP, ça ne se fait pas. On ne pose pas ce genre de, Ah, ça ce va. genre de questions. Putain, on vient de Ah voir non, mais un les- film qui cassait tous les trucs politiquement corrects. Je pense que je peux demander son âge. Après, c'est clair que effectivement, tu vois, moi, les insultes racistes à la fin, je m'en souvenais plus du tout. Et du Ah coup, oui, les insultes de effectivement, Lavanant, aujourd'hui, ça passe plus. Ouais, bien sûr. mais pour le coup, Comme je la veux dire, caricature de la ça- vote. ça dépeint aussi des images Oui. de cette époque-là. Et oui, effectivement, ces personnages-là sont racistes, quoi qu'il en soit. Enfin, je veux dire,
Bah oui, puis c'est pas des personnages en plus. Enfin, là où moi ça me choque pas du tout. Bon, déjà, je suis pas très choqué par ça, vous le savez. Ouais. Deuxièmement, c'est aussi qu'en fait, c'est pas des personnages qui sont positifs non plus. Quoi. Non, mais c'est ça. C'est vraiment des personnages qui sont tous vraiment très limites. Bon, donc automatiquement, en fait, qui sortent des atrocités comme ça, c'est clair que ça. Et après, pour l'homosexualité, franchement, encore une fois, souvent, il faut pas se... je trouve que souvent, en fait, il faut pas se vexer pour des gens, en fait, qui, eux, se vexent pas du tout, quoi. Moi, j'en ai parlé parce que j'ai dit que j'allais faire l'émission avec des copains que j'ai dans l'école dans l'école de coiffure, qui sont de la même, qui sont à peu près de notre génération, qui ont 40, 50 ans, etc. Donc, bon, mais qui sont également homosexuels. Enfin, jamais ils m'ont dit qu'ils s'étaient sentis le moins du monde agressés par le fait qu'ils soient gays et qu'ils soient coiffeurs en plus comme ça et que ça soit surjoué, au contraire, enfin, ça les est délirés. Plus qu'on dénigre la profession, tu sais. Genre, garçon coiffeur à la Madeleine. Le moment où il tient les ciseaux, franchement, j'ai pas trouvé ça fou, quoi. En tout cas, en tant que coiffeur non plus, ils ne sont pas sentis agressés, si ça peut te rassurer. En fait, le truc, c'est qu'ils n'inventent pas des stéréotypes. En fait, ils jouent des stéréotypes qui existent, entre guillemets, déjà. Et du coup, c'est presque une critique de ces stéréotypes-là, quoi. Ouais, mais c'est un peu l'humour que pratiquait Coluche à l'époque, quand il c'est ce que j'allais dire. Le CRS arabe, le douanier raciste, c'est typiquement les sketchs que faisait Coluche à l'époque. Hein. Je veux dire, ils incarnaient des racistes pour les dénoncer, tu vois. C'est ça. On incarne l'homophobie pour la dénoncer aussi, tu vois. Ouais, non, là, franchement, je pense pas que c'était pour la dénoncer, c'est parce que c'était marrant. Oui, je suis pas sûr parce que vu qu'il y a quand même, comment il s'appelle, Michel Blanc dans la troupe du Splendide et qu'il a participé à l'écriture, tu vois, je pense que c'était aussi pour dénoncer. Michel Blanc qu'on voit pas beaucoup finalement. Non, on voit pas beaucoup, comme dans Le Père Noël est une ordure, hein, d'ailleurs. Il y a une forme de dénonciation. Il appelle juste Pérez dans Le Père Noël est une ordure. Hein. Ouais, juste savoir. Hein. Et pourtant, on s'en souvient tous. Hein. Mais c'est vrai que, je sais pas, dit qu'en fait, là, c'est presque du proto, les nuls dans l'absurde. Ah, je suis d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, toutes les coupures et tout, moi, je trouve que ça m'effet vachement penser. C'est pour ça que je dis que le film, en fait, est vachement moderne dans ses cassures, ces trucs comme ça. Et en plus, moi, je reviens sur cette idée que, tu vois, par exemple, même la scène de combat à l'épée, vous parliez d'Hot Shot 2. Bon, en fait, c'est clairement ça. C'est clairement ça, oui. Je serais pas étonné que les As se soient inspirés de... Et vu le film, franchement, moi, depuis que j'ai entendu Kelly Slater, qui est un champion de surf, dire que le meilleur film qu'il a vu sur le surf, c'est Brise de Nice, et très sérieusement, franchement, je ne... Très sérieusement, après combien de rails de coke? Non, mais... C'est surtout ça, moi, qui Non, mais... Et il disait que c'était une comédie incroyable. Enfin, bref, mais je suis complètement d'accord. Et effectivement, je trouve que c'est effectivement... moderne dans son approche et ouais, je trouve que ça marche encore autant. Évidemment qu'il y a des trucs à replacer dans son contexte. Pour autant, pour moi, ça marche. Et pour le coup, moi, comment dire, Maillan, moi, m'a fait mourir de rire, quoi. Ouais, elle est excellente. Hein. Mais même les apparitions de Galabru qui sont purement... Mais oui, alors lui... Parce que le moins méprisable, ça reste Galabru, quoi, au ouais, final. Bien sûr. Oui, c'est clair. T'as XP qui nous dit justement l'absurde, j'ai beaucoup de mal, les Monty Python me font pas rire. Effectivement, de toute façon, l'humour, c'est quelque chose de tellement subjectif. Je veux dire, on n'est vraiment pas touché par les mêmes choses. Et XP, merci quand même d'être resté jusqu'au bout, même si c'était pas ton truc. Et par contre, tu vois, moi, les Monty Python, j'aime bien, mais je peux pas dire que ce soit le truc qui me fasse le plus. Tu vois, par exemple, on parle de Kaamelott et on parle de référence au Monty Python, tout ça. Moi, je me marre, mais 100 fois plus devant Kaamelott que devant les Monty Python. Après, c'est pas pareil, mais tu vois, les Monty Python, tu vois, moi, par exemple, en fait, j'ai un truc où j'ai autant rigolé qui m'avait tué de rire, c'est je crois que c'est les cassages de rythme. Et dans la vie de Brian, le passage où il se fait récupérer par un vaisseau extraterrestre et tout. Oui, bah ouais, je me rappelle que quand je l'ai vu, en fait, j'étais aussi surpris que là, quand il commence à chanter ou truc comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas très très loin. En fait, là, il y a vraiment, je trouve, une vraie identité française. Alors, je sais que toi, tu as discuté un peu avec James déjà hier, Léna, ou mardi. Il y a des gens effectivement qui considèrent que c'est l'humour, en tout cas, franchouillard, bof, tout ça.
moi je trouve pas du tout. Mais il y a quand même cette patte française des fois du truc burlesque. Ouais. Là, tu vois, par exemple, on compte pas le nombre de mecs qui se cassent la gueule, tu vois. Mm. Je prends la table, je fais ça, ou bon. Ça aussi, je comprends qu'on y soit sensible ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que XP, c'est cool que tu sois resté. Ça prouve aussi une ouverture, quoi. Parce que des fois, quand t'es vraiment consterné par des trucs, t'as vraiment envie C'est clair. de C'est parader. pour ça Toi, que je te t'as dis. dit, tiens, je regarde jusqu'au bout. C'est pour ça que je voulais ton avis, parce que c'est Bien sûr. intéressant, quoi. Puis c'est surtout, en gros, il a subi le truc, il mérite d'autant plus de donner son avis, tu vois. Mais tu vois, et- Titou, tu parlais d'identité française. Quand tu vois pourquoi est-ce qu'ils ont fait le caméo de Giro, pas de Giraudot, pardon. De Giraudot, ouais. Ouais, c'était une dédicace à la nouvelle vague française avec ce regard bleu perçant, machin, ultra grave, où justement Giraudot était en train de percer sur cette thématique-là. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai tué 3 boches. Point. Son caméo. Et tu sais pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils en ont parlé, Poiré. Il y a une vidéo qui tourne sur le bonus. Ils disent, ouais, c'était la dédicace à la nouvelle vague à laquelle ils n'étaient pas invités. Ils ont toujours été considérés à l'époque comme des comiques, alors que Junio avait des idées un peu plus sérieuses. Et c'était cette dédicace à l'identité française et à la nouvelle vague où ils n'étaient pas invités, quoi. Mais pour le coup, ouais, c'est marrant parce que tu vois, moi, je considère vraiment pas ça comme un humour de beauf, quoi, vraiment. Et alors, est-ce que c'est un humour fin pour autant? Je dirais pas ça non plus, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est un humour de beauf. Bon, après, le problème du truc d'humour de bof, c'est toujours pareil, faut pas être non plus dupe. En fait, quand quelqu'un considère que toi, tu as un humour de bof, tu t'en rends jamais, vraiment compte. En fait, les bofs, c'est toujours autre. Après, moi, même le terme de bof, je trouve que c'est un terme qui était très dénigrant pendant très longtemps. Moi, même si on me traite de bof, je veux dire, ça me vexe pas du tout. Pourquoi pas, tu vois? C'est vrai que pendant un moment, c'était un petit peu justement un certain humour canal qui avait, peut-être un peu plus urbain, etc., qui ont opposé, enfin l'humour canal en fait, qu'on opposait à l'humour un peu populaire de cette époque, où tu avais la fin justement du Splendide et jusqu'à la naissance des Inconnus, tu vois. Et ces deux trucs, j'ai l'impression qu'ils sont quand même vachement opposés. Ouais. Et un peu comme quand on était gamin, enfin Tom, tu nous diras aussi ce que t'en penses, mais comme il y avait la guerre Adidas Nike, Nintendo, Sega, enfin il y avait presque un peu aussi la guerre. T'avais les nuls et les inconnus, quoi. Ouais, t'avais deux clans, t'avais les nuls et les inconnus, et t'avais pas le droit d'aimer les deux. Moi, j'ai toujours eu Canal, j'ai adoré les nuls comme j'ai adoré Docon et Garcia, mais quand tu disais j'aime aussi les inconnus, tu passais pour un extraterrestre en fait. Fallait que tu choisisses un camp, je suis d'accord. Il y avait un camp, ouais, c'est vrai. C'est con, d'ailleurs. Hein. Enfin, je suis pas une fierté. Je suis de la même génération que Jules, je suis de 85, tu vois, donc c'est pas non plus très éloigné. Mais si tu choisissais pas, c'est que t'étais un con. Alors tu vois, si je devais faire vraiment de la comparaison à deux balles que j'aime pas, mais moi aujourd'hui l'humour beauf c'est plus les Baudins ou les Chevaliers du Fiel, tu vois. Enfin que moi voilà, ça me fait pas rire, c'est pas les Baudins, je comprends pas leur succès. Pour autant, je respecte complètement, chacun a le droit de, enfin, y a pas de souci. Mais pour le coup, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Je ne comprends pas. Je me souviens que on parlait de James tout à l'heure. Encore une fois, et tu le dis, Léna, et tu le dis très bien, l'humour, c'est hyper subjectif. Je me souviens qu'il m'avait conseillé le spectacle de Payanotis que j'ai regardé parce qu'il était arrivé sur Netflix ou Amazon Prime, je sais plus. Et franchement, j'avais pas ri une fois, quoi. Enfin, souris, c'est sympa, je dis pas mais ça m'avait pas fait rire. Tu vois, enfin. Tu vois, tu parlais d'humour, on parlait des Monty Python. Moi, le Flying Circus me fait hurler de rire. Et j'avais une nana à une époque, elle était hermétique à toutes les blagues pendant 2 heures en fait. Il n'y a pas un truc sur Flying Circus qui. Et pourtant, c'était quelqu'un qui avait énormément d'humour. Donc c'est tellement subjectif l'humour que. Là, le temps doit être long. Ouais, quand tu regardes le Flying Circus en DVD, que tu en as pour 2 heures ou 2 heures et demie, et t'es pas familier avec l'absurde, quand tu vois, comment il s'appelle, John Cleese marcher en faisant des grands pas sur le bord de la rue. Ouais. Et tu vois, le ministère des démarches absurdes, ça me fait penser au truc de Villeray, quoi. C'est ça, mais voilà, donc, ou quand il t'apprend à te défendre contre les armes blanches à base de bananes ou des trucs comme ça, si t'es hermétique à l'absurde, c'est très bon le Flying Circus. T'as XP qui précise qu'il aime beaucoup les nuls comme les inconnus, quoi. Ouais, mais moi c'était ça. Et sauf que dans la cour de récré, je suis d'accord avec Titou, il fallait choisir. Si t'aimais les deux, t'étais un ovni en fait. Ou un con. Donc ils avaient plus fait de dire que t'étais un con plutôt qu'un ovni, mais.
Je vais choisir. Après, les Baudins, je sais pas, les Chevaliers du Fiel, j'ai l'impression que. Alors, encore une fois, c'est une impression. Peut-être que j'ai tort. Mais j'ai l'impression que c'est un humour qui est très, très ancré dans la région du Sud-Ouest. Oui, c'est local. Ils sont restés sur l'humour des années 80-90 et quand tu les regardes, c'est toujours les mêmes choses. C'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'ils sont dans cette catégorie-là, c'est parce qu'ils n'ont pas avancé avec leur temps. Par contre, je reconnais la performance, si on peut dire, d'acteurs, parce que je les ai vus en vrai, et c'est vrai que c'est bluffant, quoi. Le mec qui fait la petite vieille pendant 2 heures, enfin, c'est juste... Ah oui, sur les trucs des Baudins, ouais. Mais c'est vrai que ça a son public, hein, les Baudins. Ça marche de fou. De toute façon, je trouve que c'est toujours un peu débile sur l'humour d'avoir une certaine prétention. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas intelligent. Je sais que les Baudins, en fait, je suis assez surpris de voir, parce que c'est pas du tout mon humour, que genre ils font des films, tu vois. Ah ouais, mais genre il y a 1 ou 2 films. Bon, je pense que leur salle, ils les remplissent. Ils les remplissent et avec plusieurs séances par jour en plus. Hein. Ouais, c'est sûr. Le plateau est dingue. Donc je comprends ce que dit Limoges, c'est 3 séances dans la journée et c'est tout complet. Je comprends ce que tu dis, XP, hein, dans le sens où quand tu dis putain, c'était 1 heure, enfin de presque 2 heures où j'étais consterné. Bon, moi je suis sûr, je vais voir les Baudins, je suis là, putain, c'est long, c'est lourd, ça me fait pas rire. Mais c'est vrai qu'ils ont leur public. De toute façon, l'humour, ça a toujours été segmentant et je trouve que ça malgré tout, ce côté un peu détestable parfois, ça, c'est l'humour qu'on pas. Après, tu vois, Sheba, c'est pareil. En fait, Sheba dit, je lis pour ceux qui nous écoutent, le week-end dernier, j'ai revu quand l'inspecteur s'en mêle. Non, c'est pas ça. Les Baudins, ça veut rendre. Non, mais ça, c'est les Baudins, ça veut rendre hommage au monde paysan. Moi, je trouve ça insultant pour les agriculteurs. C'est tellement des vieux clichés rincés. Bah, tu vois, souvent, en fait, j'ai l'impression qu'on se met à la place des gens et on va dire ça va les vexer. Après, je sais pas, je connais pas ton histoire, et j'ai pas cette prétention, mais en fait, moi, je suis sûr qu'il y a plein d'agriculteurs, en fait, qui aiment bien qu'on se moque d'eux parce qu'ils trouvent qu'il y a une certaine tendresse et tout ça, et qu'ils ne se sentent pas complètement agressés. Toi, tu dis que tu viens d'un milieu agricole, mais en fait, là où les Baudins se font le plus, il faudrait voir ce qu'ils font le plus, mais là où j'imagine, c'est qu'ils cartonnent dans les trucs ruraux et que justement, le rire en fait des gens qui rient des Baudins, c'est pas putain, on est entre citadins et on est en train de se moquer des bouseux. J'ai l'impression que c'est plus en fait une espèce de critiques qui prennent avec beaucoup d'humour du monde paysan et agricole, sans forcément se prendre au sérieux. Tu posais la même question pendant le film, je crois, j'ai entendu. Tu disais, mais comment, en fait, les anciens combattants, en fait, ont pris ce film en fait, j'ai bien peur que ça soit comme tout. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qu'on trouvait scandaleux, ou des mecs comme Claude Lanzmann, qui pensent que de toute façon, il ne faut plus rien représenter de la guerre. Enfin, lui, c'était plus la Shoah, parce qu'on peut pas en rire, on peut même pas faire de fiction sur ça. Et puis, moi, j'avais mon grand-père qui avait fait cette guerre-là, qui regardait le film avec moi, il était mort de rire et il disait pas, oh là là, ça me rappelle le bruit des bottes, les heures les plus sombres. Tu vois, il y a quand même en fait du lumineux qui sort à chaque fois. Et pour juste terminer mon propos, que j'espère ne pas du tout moralisateur ou trop, regarde, je t'explique un truc, hein, c'est pour dire que voilà, là en fait, des fois on se dit, ah putain, ça c'est offensant envers machin, comment est-ce qu'ils vont le prendre? Et puis en fait, pas du tout. Les mecs s'en foutent, quoi. Tu vois, je pense plein de résistants qui sont pas dit, putain, ils nous montrent comme des abrutis, alors que putain, ça a été hyper dur et tout. Au contraire, ça apporte sans doute une bouffée un peu d'oxygène. Et tu vois, par contre, XP qui dit, et je le rejoins dessus, mes collègues m'avaient conseillé qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. J'ai parlé une seule fois. Et moi, je suis complètement d'accord. Enfin, moi, c'est pas un humour qui me fait rire pour le coup. Et tu vois, les clichés qui soient racistes ou homophobes, ou en tout cas qui ne pensent pas l'être et qui pour moi le sont, c'est dans des films comme ça où ça me dérange le plus. Pour le coup, dans un film comme celui qu'on a vu ce soir, est-ce que c'est être indulgent par rapport à l'époque? Est-ce que c'est parce que tu le recontextualises un peu? Peut-être. Est-ce que c'est bien fait? Je sais pas, mais je trouve que ça. Je veux dire, la question se pose, mais en tout cas, ça passe carrément plus. J'ai beaucoup moins d'indulgence pour un film comme Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu, qui a été vu par des millions de personnes et il y a eu un succès retentissant, des suites à gogo, alors que pour moi, mais la première fois que je l'ai vu, je me suis vraiment dit, mais la vache, c'est super étonnant que ça gueule pas plus que ça, quoi.
Mais bon. En tout cas, Papy n'a pas été encore, on va dire, remis sur le devant de la scène pour dire oulala, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça passe arrivera. assez Non, inaperçu pas encore. en fait, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il a un côté culte, mais pas autant que certaines autres œuvres, quoi. Malgré tout. Moi, je pense que c'est moins culte, enfin, en tout cas, que les gens le trouvent moins culte que le Père Noël, par exemple. Ouais. Oui, c'est Alors, moins culte que le Père Noël, oui. c'est moins culte, mais je pense qu'il y a des scènes ou des répliques qui restent forcément dans les esprits et qui lui donnent, d'une certaine manière, une forme de dimension culte, finalement. Non, mais complètement. Alors, je relis effectivement la réponse de Sheba. Lui, en fait, il trouve que les Baudins, c'est sans intérêt. Au début, j'ai même cru que c'est une reprise des Vampes. Après, côté Off-Sanson, je m'en fous. C'est le côté pas original, l'archi-exploité qui me dérange, comme un collègue de taf qui te raconte tous les jours la même blague. Là où je rejoins Sheba, c'est sur ce côté-là où, en fait, quand tu as des... tu vois, c'est même... Je rajouterais même Mado la niçoise. En fait, des humoristes, en fait, qui reprennent tout le temps exactement le même personnage, ou les Baudins, les deux, mais les Vampes, Mado la niçoise, ce genre de truc, c'est tout le temps le même personnage. C'est clair qu'au bout d'un moment, c'est lourd. Quoi. Monsieur Tom. Dire, ouais, je vais vous laisser. Pas de souci. Je me lève tôt demain matin. Bonne soirée, c'était super sympa de faire ça avec vous. Bon merci courage. en tout cas d'être resté jusque-là. À la prochaine. Ciao, ciao. Ouais, à bientôt. Tu vois, XP, il y a au moins une réplique qui va garder positif, c'est français. C'est la possible française. Ah, moi, si je dois vraiment garder qu'un truc, c'est Junio. Hein. Villeray, il est ouf aussi. Tu peux pas. Moi, je trouve que. Mais Martin Lamotte, franchement, bon, en plus, c'est un peu son film. En fait, il passe. Parce qu'en fait, on dit Robert Downey Jr. dans Tonnerre sous les tropiques. Mais là, Martin Lamotte. Oui. Je l'ai pas vu celui-là non plus. Joue un acteur dans un film de reconstitution qui joue en couverture un homosexuel exubérant qui est en fait un super résistant. T'imagines un peu la mise en abîme. C'est de l'Inception. c'est vraiment une Inception de ouf. C'est eux qui ont inventé Inception en fait. C'est Nolan qui a vu le film. Nolan n'a rien inventé. Vache, attends. Ouais, la claque. Je crois que j'ai un concept de dingue, quoi. Les fusillades sont dignes de Nolan, moi je trouve. Ouais. Il manque des ralentis. Mention spéciale pour le tank qui ne sert qu'à faire des... Il y a un élément de décor. Ouais, il fait aller-retour, je bouge le portage. Mais non, c'est clair que... Et puis le casting est fou, quoi. Ouais. Franchement... Ouais, il y a vraiment du beau monde. Et même des mecs qui restent finalement pas très longtemps, quoi. Non, mais ce que je disais tout à l'heure pendant le film, c'est tu vois, il y a même des moments, parce que tu disais que des fois, le côté reconstitution, il n'était pas tellement aux fraises, quoi. Bah non, c'est ça que le film, il est intelligent. C'est un peu exactement tous les trucs que tu as eu, quoi. C'est-à-dire le côté difficile, les gens qui subissent, les collabos, les résistants, tu vois, même la famille Bourdelle, tu vois, elle est tellement vraiment la haute, c'est même pas la haute bourgeoisie, c'est entre la noblesse et la bourgeoisie, en fait, qui est tellement déconnectée, tu vois, qui comprennent pas que c'est la guerre et que ils ont pas à aller faire des réclamations à la commandanture. Tu vois, les petites vengeances des uns et des autres. Et tu vois, même le fait que les résistants, ils sont pas forcément toujours resplendissants, quoi. Et pendant le film, tu vois, par exemple, le rôle de Félix, là, le mec, le tenancier du bordel, en fait, je trouve, tu vois, ce côté-là, quand ils vont se faire exécuter, et puis, tu vois, il y a un côté quand même vachement grave, quoi. Et puis, tu sais, qu'il a pensé à la France, tu vois, avant de se faire exécuter. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Après, je suis en train de regarder, du coup, un petit peu les films du Splendide qui sont sortis, tu sais, tout de suite après, quoi. Et en fait, c'est... Attends, je regarde. Il y a des films dont je me souvenais plus du tout, la vache. Parce que après, alors attends, 78-79 Les Bronzés, 82 Le Père Noël, 83 Papy fait de la résistance, 84 Marche à l'ombre. Alors ils sont pas forcément tous ensemble, mais ouais. J'en avais vu un. Et La Smala, qui est de 84, c'est l'année d'après, quoi. C'est pas avec Smaïn? Non, La Smala, c'est avec... Non, c'est pas avec Smaïn.
C'est avec le mec qui joue dans Louis la Brocante. Putain, comment Victor il s'appelle? Lanoux. Victor Lanoux. Et puis Josiane Balasco. Alors, est-ce que c'était une Je sais pièce de pas qui théâtre, me ce demande, ouais. film? Tom, je crois qu'il a dit que oui. Moi, je savais Oui, pas. c'était une pièce de théâtre, ouais. Mais bon, qui a dû être quand même vachement Ah bah ouais, parce hyper que- retravaillé sur l'écriture. Parce Mm. que, tu vois, sur les unités de lieu et de temps, bah, quand tu vois le Père Noël est une ordure, tu vois vraiment Nuit. l'héritage. Putain, mais alors Nuit que bon, d'ivresse, s'il te plaît. Ah, Nuit Comme le d'ivresse, c'est très bien. comme le dîner de con, par exemple. J'étais dans un huis clos, donc c'est Oui, pas c'est pareil, ça. quoi. Exactement. Ouais, et en fait, bah, à mon avis, ça se passe beaucoup chez les bourdels, en fait. Oui, Ah bon. ça doit se passer en grande Et- partie. Même la réception, finalement, pouvait tout à fait se passer. Et je crois que chez ouais. Bordel. Je crois qu'ils ont rodé le truc, ouais, une petite année, en tout cas moins d'1 an, et puis après, l'idée, elle est très vite devenue sur un film. Et de mémoire, il me semble que c'est Clavier qui, alors c'est Lechner, le producteur, je sais plus. Christian Et- Fleischner. Et en gros, c'était soit on a beaucoup de pognon pour le faire, soit on le fait pas. Il y a Clavier qui voulait vraiment faire un truc qui ait de la gueule et qui voulait vraiment mettre du pognon, inviter des gens, des décors et tout. D'accord. Et je trouve que effectivement, si ça avait eu un plus petit budget, bah, ça aurait peut-être été vraiment moins bien, quoi. Là, au moins. Il y a un Ouais. côté grandiose, quand même. Dans tous les décors, dans les costumes. Ouais, c'est je vois qu'il y a beaucoup de c'est travail, propre, quoi. quoi. Hein. Ouais. Ouais. Ça, Ce qui ça fait que ça n'a fait. pas tant vieilli que ça, quoi. Non, moi, enfin, vraiment, je trouve que ça a vraiment pas vieilli. Après, je sais que bon, ben, ça peut être sujet à caution, encore une fois, tu Bien vois. Si tu montres ça à des jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais bon, pour ça, faudrait connaître des jeunes. Alors, on a Léna, donc elle nous le dit, Léna. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ça n'a pas pris note. Tu sais, on parlait justement des films, des trucs qui avaient un peu mal vieilli, mais pas que dans la réalisation, tu vois, même dans le propos, machin. C'est vrai que moi, à un moment donné, j'avais une idée d'émission. Après, des idées, j'en ai. Après, c'est l'envie On a presque autant que Jules. et le talent, en fait, que je ne mets pas forcément en branle. Mais c'était une émission que j'aurais appelée « Ça passe ?» point d'interrogation, tu vois. Ouais. Et que des films, effectivement, avec des propos, des fois, que, en fait, tu te dis, est-ce que maintenant, ça passe à la postérité? Tu dis OK ou pas? Et j'avais en tête, tu vois, parce qu'on parlait un peu des membres de la troupe du Promotion Splendide. canapé. Alors, Promotion Canapé, c'était celui que j'avais, mais à mon avis, ça passe plus du tout. Mais tu vois, par exemple, une question que je me pose vraiment, c'est sur Tenue de soirée, notamment avec Michel Blanc. Que j'ai jamais vu. Et Léna, tu l'as vu? Bah non. Ah, voilà. Du coup, tu vas être tout seul pour... Bah non, on peut peut-être le mettre dans... Parce que c'est un film culte. XP, schéma, je sais pas si vous l'avez vu, vous, Tenue de soirée, mais Tenue de soirée, en fait, ça passe son temps, en fait, à dire, enfin, je vais t'enculer, tu vas jouer du cul, ça va être l'extase. Enfin, vraiment, là, c'est les vrais dialogues. Hein. Et c'est très subversif pour l'époque. Je me demande si maintenant, ça l'est presque pas encore. C'est de Bertrand encore Blier, plus. non? Et je crois que c'est Bertrand Blier, Tenue de soirée. Enfin, Qui a fait les cas, valseuses. au niveau de l'écriture, si c'est pas Bertrand Blier, ça y ressemble. Pourtant, je suis presque sûr que c'est Bertrand Blier. Et il y a XP qui nous dit qu'il a pas aimé l'idée de con. Eh ben... C'était un biopic de Depardieu. Oui, c'est ça. Je pense que c'était les vrais dialogues de Depardieu. C'est ce qu'il aurait dit dans la vraie vie, en tout cas. Oui. Très clairement. Ça a été en fait, ils l'ont filmé à son insu et puis ils lui ont rien dit. Ils ont fait un film. Écoute, on a monté 2-3 trucs, 2-3 conneries que tu as dit sur le plateau. Mais finalement, tu vois, le making-of qu'on a fait, on va en faire un film. Et non, bah, c'est quand même des films voilà, qui sont... je suis pas sûr quand même que Papy fait la résistance passera vraiment complètement à la postérité, quoi. Malheureusement. Moi, j'imagine. À la postérité, il n'y aura plus d'écran, donc je sais pas. J'imagine, je sais pas, dans je sais pas, 50, 100 ans, où tu as des gens qui voudront voir des films sur la Deuxième Guerre mondiale. Et ils prendront Papy de la résistance comme un truc hyper vrai, quoi, tu vois. Il faut pas que ça soit dans 50 ans, c'est vraiment dans 400, 500 ans quand notre système historique a disparu, les livres ont été brûlés dans l'apocalypse et ils tombent juste sur Papy fait de la résistance. Putain, mon Dieu, c'est fou. Et je serais curieux de savoir cette anecdote. Pardon, elle est pour Titou. Ah oui, c'est un pote qui a aperçu Depardieu en voiture de golf puis du fou. J'ai envie de dire Camoulox, je sais pas. Mais j'ai un pote qui voit Depardieu en voiture de golf au puits du ouf. Camoulox. Mais pour le coup, et merde, j'ai complètement zappé ce que je voulais dire. C'est pas grave.
Ah bah, on t'a coupé dans ton élan, Jules. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est. Ouais, je vois pas comment. Oui, non, c'est ça. Je me demande, en plus, c'était une vanne à la con. Je me demande ce que Marvel en ferait de super résistant, tu vois. Et comment ils adapteraient le truc à l'américaine. Alors, je sais pas, parce que je sais qu'il y a quelques Bah, c'est héros pas français Captain America, obscurs. super résistant? Si, Un peu. il y a Super Dupont qui est pas très loin, quoi. Ouais. Je sais pas, si je tape super héros français, World War II, qui c'est qu'on a? Il y a Albert Ferrand. Ah ouais, non, mais lui, c'est le premier. Non, lui, c'est un vrai truc, un républicain. Ah, il y en a quelques-uns. Crossover Captain America, super résistant. Ouais, ça pourrait être. En tout cas, c'était effectivement très cool. Et je regrette pas. Enfin, en tout cas, pour ma part, je regrette pas d'avoir regardé. Papy fait de la résistance? Ouais, plutôt que Le Père Noël est une ordure. Ben, on l'a moins vu et revu, je trouve. Ouais, c'est vrai. Expédie, il y a le Nick Talop comme super héros français. Ben voilà. Il faudrait faire un combat. Il y a plein de youtubeurs qui font des super vidéos. La vraie puissance de super résistant. Super résistant versus le Nick Talop qui gagne. Je ne regrette pas ma soirée, effectivement. Il se pourte On quiche. se pourte quiche. Non, mais on boit des pintes. Léna, je suis super content que ça t'ait plu. Non, mais c'est vrai. Bon, après, tu sais que. Enfin, je sais pas si tu savais qu'il n'y avait pas beaucoup de risques, mais. En tout cas, il faut que tu gardes son fou rire au montage, parce que c'était assez exceptionnel. Ah non, j'en ai plus vraiment pleuré. Il y a très peu de films quand même qui arrivent à me faire dévisser comme ça. Mais putain, ça... Bah, tu vois, ouais, XP aime pas le dîner de con. Moi, c'est le dîner de con qui me fait dévisser comme ça. Hein. Et même à la 4e ou 5e fois. Hein. Ah ouais. J'adore. Mais je ris toujours aux blagues. Hein. Là, ce qui marchait aussi sur moi, c'est qu'il y a vraiment des trucs que j'avais complètement occultés, dont je me souvenais plus du tout. Moi, quand il est déguisé, il arrive déguisé avec sa fausse moustache et puis son chapeau et son brassard, là, mais j'en pouvais plus parce que je l'avais pas vu venir, alors que c'est la même couleur de costume, en fait, qu'il a depuis le début. Et donc, je l'avais pas vu venir et je m'en souvenais plus du tout. Du coup, quand je l'ai vu débouler, mais ça m'a super surpris. En fait, c'est dingue de se faire encore surprendre, ouais, alors que je l'ai vu... je sais pas combien de fois, mais une paire quand même. Quoi, ouais. Ah ouais. Tu vois, presque je regrette qu'il n'y ait pas eu Nico. Parce que là j'ai l'impression que Nico, là, c'est sa cam. Hein. Il y a tout mais moi, je voyais Nico. Moi, des nazis, des mecs qui lui ressemblent. Et il y a effectivement, XP, tu as raison. Léna, tu as vu Dickeneck? On en a déjà parlé? Non. Celui-là, il faut l'ajouter. Hein. Celui-là, faut l'ajouter. Hein. Tu l'as déjà vu, Titou? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, putain, oui, je trouve qu'il est vraiment très, très marrant. Bah, là, je trouve que ça, c'est vraiment le film culte des. Enfin, je crois que c'est quoi, les années 2000, 2010 peut-être. Ouais. Parce que tu vois, on parlait de références que tu te fais en cours de récré et tout. Moi, je me rappelle, je crois que toute ma fac, c'était une phrase sur deux, c'était des répliques de Dickeneck, quoi. Moi, je l'ai vu il y a peut-être, je dirais 10 ans. Je l'ai pas vu avant. Hein. Je l'ai vu il y a 10 ans, je me souviens, on était chez mon bof, on venait de mettre les cadeaux au sapin. Après, une soirée arrosée parce que réveillon, tu vois. Et du coup, on met les cadeaux au sapin, les enfants sont couchés, et je sais pas pourquoi, on lance ça, en fait. Mais on s'est bidonné, on n'a pas été couché tout de suite, on a regardé le film, quoi. Et vraiment, c'est mon bof qui me dit, Thibaut, qui me dit, putain, mais tu connais pas, c'est vachement bien, machin. Il me sortait 2-3 répliques, mais tu vois, enfin, ouais, ok. Ouais. Mais alors, mais le Natacha, mais t'es tendu comme une crampe. Oui, non, mais ça, t'es tendu. Celui que t'es tendu, t'es tendu. Enfin bon, toutes les répliques de Claudie Foncan, ça c'est clair. Non, mais elles ont marqué. Vraiment, là. Mais c'est vrai qu'il le regard pervers qu'il a. Il fait plutôt l'unanimité. D'ailleurs, est-ce que depuis que tu fais cette émission, est-ce qu'il y a un rattrapage que tu n'as pas trop aimé? C'est lequel, celui que tu as peut-être le moins apprécié? Pour l'instant, ouais. Pas encore, après on en a fait. C'est le 5e là, donc on n'a pas fait beaucoup. Déjà pas mal, quoi. Celui que tu as le moins apprécié, ouais, de tous. C'est peut-être celui-là, hein, enfin, tu vois. Je serais un peu vexé, mais je réfléchis. Et tu vois, ça va peut-être choquer. Je crois que celui qui... C'est peut-être Indiana Jones, tu vois. Ah ouais? Ça m'étonne pas.
ça veut pas dire que j'ai pas passé un très bon moment, tu vois, mais je les ai tous aimés de toute façon, ce qu'on a fait. Donc pour rappel, on a fait Indiana Jones, Terminator, The Thing, Terminator Last 1 ou Action 2? Hero, Le 1. Terminator 1, Et Last génial. Action Hero et Papy fait de la résistance. Et si vraiment je dois en choisir un, je dois choisir celui que j'ai peut-être le moins aimé, c'est peut-être Indiana Jones, mais peut-être parce que j'ai été aussi peut-être la moins surprise. Tu vois, par Ouais. exemple, Last Action Hero, je savais pas du tout de quoi ça a parlé. J'ai été cueillie parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et Terminator, je l'avais jamais vu non plus, donc C'est vrai, ouais. c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, un Indiana Jones, mine de rien, c'est tellement ancré dans la pop culture que même si tu l'as pas vu, tu connais un peu les bails. Bah, quoi. tu Ouais, l'as c'est tu ça, l'as c'est vu, ça. tu l'as Ouais. pas vu, tu l'as vu, quoi. Parce qu'en Ouais. fait, ça a tellement été repris que. Mais je pense que tu devrais faire une story sur Insta pour dire que tu as mieux aimé les Papy fait de la résistance qu'Indiana Jones. Que Indiana Jones. Les aventuriers de l'Arche perdue, vraiment, je pense que ça Bah, crème. dans les héros à chapeau, moi je mets Super Résistant avant Après, Indiana Jones. Après, c'est peut-être parce qu'il y avait Nico, tu vois, c'est peut-être pour ça que c'est la mission que j'ai la Ouais, moins moi appréciée. je le voyais bien Mais à Nantes, café philo, là, avec son écharpe. avec son petit Bon, chapeau, alors, son petit béret. et votre prochain invité alors? Qui Alors, c'est? le prochain invité, je ne sais pas qui c'est. C'est pas encore décidé. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine émission, qui sera en janvier, on fait une pause parce qu'on va parler de tous les perdants. Donc, pas de Ah, watch ça. party, mais un petit bilan de tous les perdants que je vais rattraper, Un du peu le coup. live de la Donc, on loose, quoi. tu vois. a, voilà, le live de la loose avec Jack Burton, Robocop, La Mouche, Commando et donc le Père Noël est une ordure qui avait perdu ce soir. Donc ça, ce sera un petit live bilan. Et vu qu'on n'est que tous les trois et que Tom est parti, je prévois une petite watch party bonus, je pense, avant Noël, pour lui regarder son retour vers le futur avec lequel il nous bassine à chaque émission. Donc, ce sera peut-être la watch party de Noël, ce sera Retour vers le futur. Et putain, et ça, c'est pareil. Alors, on s'en fout, tu l'as déjà vu tout ça, mais moi, je me Mm. régale à chaque fois qu'on le regarde. Donc, Bon, après, dans la série qu'il y a, bon, ben, Jack Burton, bon, c'est sympa, mais je vois que pour Sheba, c'est culte. Bon, pour moi, assez peu. Robocop, c'est chef-d'œuvre. Pas le Ah ouais. chef-d'œuvre. La Mouche, c'est aussi génial. Commando, bah, c'est un nanar, mais c'est un régal, quoi. C'est Mais rigolo, c'est un régal, ouais. mais ça reste un nanar quand même, attention. Oui, complètement. Tu vois, par exemple, on s'était un peu indigné là, des trucs homophobes et des insultes racistes sur Papy. Mais quand on pense à tous les Mexicains qui meurent dans le Commando, Ah oui, ça, je crois que c'est clair. moi je trouve que c'est beaucoup plus grave. Non, mais complètement. Donc, Commando, c'était pas un nanar. Mais peut-être qu'en fait, j'ai mal compris Commando, hein, c'est possible. Là, on est quand même sur un truc. Si, moi, Bah, je le comme moi, conseille. C'est pas loin, en tout cas. J'ai pas vu de caméo de Bernard Giraudot, alors c'est peut-être pas Nouvelle Vague. Effectivement. Ouais, Papy. Très bien tout ça. Donc, Et Robocop avait perdu contre Terminator. c'est ça. Ouais. Ah, c'était dur quand même, putain. Je veux dire, Mais ouais, c'est dur. Mais c'est ça qui est bon aussi, je trouve. Et en c'est fait, bon quand c'est dur. mais non, mais le truc aussi, c'est que du coup, ouais, tu peux pas connaître le prochain puisque c'est l'invité qui choisit. C'est ça. C'est ça. Donc, ce sera le prochain invité qui choisit. Et ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont été plus ou moins serrés, d'autres pas du tout. Là, Ah bah, Jack Burton, ça n'a pas du tout été serré, je pense. Jack Burton a dû être écrasé par Indiana Jones aussi, oui. non? Ça fait partie de ceux où il n'y a pas eu trop de débat. Et Commando, Last Action Hero, on a, je pense, Sofiane, qui était l'invité à ce moment-là, a fait aussi pas mal de propagande. Il a fait beaucoup de propagande. Il n'y a pas eu trop de débat non plus. Mais, Et La Mouche, c'était contre quoi? contre The Thing. Ah putain, bah ouais. J'aurais voté The Thing aussi, je pense quand même. Ah, moi, je crois que j'ai voté La Mouche. Mais en fait, il faut que tu partes du principe, Jules, depuis le début, il avait voté que pour ceux qui ont perdu. Sauf pour celui À part ce soir. À part pour ce soir. Moi, La Mouche, mais quelle claque, mais... Et j'avais commencé par La Mouche 2, moi. Ouais, moi, c'est une claque quand même. Moins une claque, mais une claque quand même. Je trouvais que c'était... Moi, j'ai bien aimé le 2. Effectivement, quand j'ai vu celui le où 1... elle fait le rêve, où elle accouche là, justement d'une mouche. Là. Ah putain, c'est dégueulasse. Bah, je crois que c'est à la fin du 1, ça, si j'ai pas de c'est la fin du 1 oh, bah, allez-y, spoilez-moi, je dirai rien. Non, mais... Oui, non, mais ouais, après, je sais pas, c'est clair que le body horror, des fois, il faut y être sensible. Hein, parce que mais je trouve que pour le coup, La Mouche, notamment le 1, je trouve que ça va. C'est pas si... Enfin, c'est forcément qu'il y a des scènes un peu crades, mais je trouve que ça va. Je trouve que c'est la limite... acceptable. Ouais.
Je trouve que ça passe bien. Et puis putain, les effets sont encore ouf à notre Bah, époque. écoute, je vous dirais parce que ouais, les trucs crades, un peu gore et tout, moi c'est pas trop mon truc, donc Mais en tout cas, les effets pratiques, c'est toujours, ça vieillit toujours mieux, hein, de toute façon. Hein. Les 5 films, tu me passes un coup de fil pour n'importe lequel, je suis OP, hein, vraiment. C'est... bon. Bah, en tout cas, c'était vraiment Enfin, super cool. ouais. Et je vais même plus dire que de passer la soirée avec tous les trois. C'était aussi avec Sheba, Le il y a chat. XP, Chucky, je sais qu'il est parti assez vite. Il y a eu, je sais qu'on n'avait pas le droit de l'appeler Fred aussi. C'était FLK, c'est ça, notre ami. Non, c'était West. Avant de partir tout à l'heure, il a dit que c'était très cool. Hein, Ouais, FLK, c'est ça. Merci en tout cas d'être passé aussi. Ouais. C'était vraiment bien et j'en profite rapidement pour dire à Sheba, bravo pour ton animation, mec. Ouais, on peut en parler parce que c'est vraiment top. Elle tue. J'ai lu aussi ta BD. Franchement, je trouve que c'est vraiment cool. Très et cool. puis, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens de toute façon qui font, quoi qu'il en soit. Donc, c'est top. XP, c'est cool que tu sois resté. Ouais. Jules, ça fait un moment que tu n'as pas fait de coupe de barbe rigolote, ça nous manque. Barbe, moustache. Et Léna, t'es toujours au top. Et ton générique, franchement. Ah, mais grave. C'est parce que vous n'avez pas encore vu le générique de fin. Ça mérite. Ah la vache, ça mérite beaucoup plus de vues. Franchement, mais je l'ai dit, c'est pas du chiquet. Je suis épaté. Vraiment, je savais que ce serait bien, mais pas à ce point. Vraiment. Bah, XP, tu pourras voir le générique quand je mettrai la vidéo en ligne sur YouTube, puisque vous pourrez retrouver donc cette vidéo sur YouTube avec un petit montage sympatoche. En attendant, Monsieur Titou Puncher, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Bah, de temps en temps, sur Comics Discovery, avec James et toi. Moi? Et oui. J'essaye. Et sur l'émission Camelot de Ciné des Manches. Oui, est-ce qu'on peut en parler? Bientôt 1000 vues, j'espère. Enfin, si t'écoutes Nico, elle y est déjà. Mais... Ah, il extrapole un peu. Allez voir l'émission sur Camelot. Mais Camelot et puis le podcast animé sur Batman aussi. Il y a des nouveaux épisodes qui vont arriver. Et putain, mais quel plaisir de faire ça. J'espère pouvoir enregistrer bientôt parce que vraiment c'était tellement cool. Et puis, si je peux me permettre, ma chère Léna, je fais la promo demain parce que aujourd'hui, il y avait une autre promo à faire. Et il y a l'apéro BD dont on a fait le 7e épisode avec Léna, Fred, Julien et puis Tom avant-hier. Et du coup, ça sort demain en podcast. Voilà. Autre chose à nous partager, Monsieur Jules, t'es pas obligé de faire toute la liste parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Non, mais si ça vous dit, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Jules et Nico, voilà, sur YouTube. Il y a plein de chouettes trucs, en tout cas, on espère. Voilà. Moi, je vous parle dimanche. Dimanche, il y a un We Have to Go Back donc sur la chaîne de Geek en série. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Puis tous les mardis dans Comics Discovery, comme l'a dit Monsieur Titou Peinture, et régulièrement sur la chaîne de Jules et Nico. C'était un véritable plaisir d'être avec vous ce soir. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau rattrapage. Ciao Gros bisous. Ciao tout le monde. Ciao.